Bonjour les vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à la petite guidance du mois de novembre 2021. Donc j'ai fait une petite décoration un peu sombre pour ce mois de novembre, réputé comme sombre. Voilà. Voilà, alors je vous invite aussi, donc parce que je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, c'est pas une guidance personnelle, donc je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une vision un peu plus globale pour votre mois de novembre, d'accord? Voilà, que vous dire d'autre? Ah oui, alors si, eh bien n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires parce que moi j'aime bien aussi les petits commentaires et je vous répondrai, d'accord? De liker la vidéo sur YouTube, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide dans mon travail et je vous remercie pour cela. Et puis, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, vous recevrez les informations quand je posterai une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, eh bien je vous remercie. Voilà les vierges. Allez, on va commencer notre... J'ai fait mon petit laïus là, donc on va commencer la petite guidance. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le normand avec 2 cartes par semaine, donc 4 fois 2 cartes. Ensuite, pour l'énergie du mois, j'ai utilisé un tarot pour votre énergie de ce mois. Et ensuite, pour un conseil, donc ça sera un oracle, l'oracle d'Halloween, qui est assez parlant au niveau des conseils, j'aime beaucoup. Et puis pour terminer, on va tirer une petite carte. Alors, vous ne la voyez pas complètement, là voilà. Une petite carte de l'oracle de Gaïa, hein, pour vous les vierges. Allez, on y va. Première semaine avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, eh bien écoutez, on nous parle de changement paisible avec ces 2 cartes. C'est quelque chose d'assez sympa, d'assez agréable, hein, vous voyez, ça va être quelque chose qui va plutôt vous plaire. On vous parle aussi, on peut vous parler d'une vieille voiture, hein, tout simplement aussi. Alors attention, hein, c'est pas tout en même temps, hein, c'est soit une proposition, soit l'autre. Ensuite, on peut vous parler aussi d'un déplacement qui sera agréable, ou sinon un déplacement pour la bonne cause. Vous voyez? Donc c'est quand même une petite semaine qui va être sympa, hein, qui va vous plaire. Ensuite, la deuxième semaine. Alors, on vous parle d'une petite inquiétude qui va venir un petit peu vous embêter. Voilà. Donc, est-ce que ça sera des rêves, hein, peut-être, hein, des rêves qui vont... bah oui, peut-être des rêves qui vont venir semer le doute en vous. Sinon, ça peut être aussi, oui, des choses incertaines qui vont venir s'immiscer dans votre tête. Mais moi, je pense que c'est plus dans votre tête que de la réalité. Donc, ne vous faites pas saper le moral. Hein. Gardez le moral. Voilà, gardez, soyez positif. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que je pense pas que vous allez perdre le moral, mais peut-être que vous allez bourdonner un peu. Donc, voilà, restez positif. Bon, moi, surtout avec le nuage, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Hein. Donc, voilà, soyez positif. Parce qu'il y a peut-être des petites choses qui vont venir vous embêter, mais ça sera rien de bien grave. Donc, c'est pas la peine de bourdonner. Hein. De prendre le bourdon. Voilà, allez, on y va. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, soit, alors je m'excuse, hein, mais j'ai fait bouger un peu la caméra. Donc, soit, alors on peut parler des études, hein, les études, hein, pour des étudiants par exemple, ou d'une formation par exemple aussi, qui prend fin, qui se termine, tout simplement. Peut-être que vous avez terminé un livre, vous allez finir un livre, voilà, c'est fini, vous passez à autre chose, à un autre livre, tout simplement aussi. Peut-être aussi que il y a un secret, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose qu'on vous cachait et qui va vous être dévoilé. Voilà, on va vous dévoiler quelque chose, allez apprendre quelque chose qui existait déjà, mais dont vous n'aviez pas connaissance. Et du coup, on va vous révéler quelque chose. Voilà, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, on peut parler aussi d'études ésotériques. Vous voyez, avec 2 cartes, on peut dire pas mal de choses. Donc, à vous de voir, qu'est-ce qui va vous parler le plus?
Voilà, allez, pour la 4e semaine. Alors, pour la 4e semaine, on peut vous parler d'un enfant qui pose des difficultés, qui vous pose problème. Voilà, ou qui pose problème, hein, qui a des difficultés, voilà. Ensuite, on peut parler de petites difficultés, hein, des petites difficultés qui viennent pour cette 4e semaine, voilà. Et sinon, dans un ordre bien plus positif, il y a peut-être un nouveau défi qui se présente à vous, quelque chose de nouveau que vous allez prendre à bras le corps et que vous allez essayer de vaincre, voilà. Mais quelque chose de voulu, hein, pas quelque chose que vous subissez, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa, par contre. Ok? Allez, on va passer à l'énergie du mois. Ok, alors ça, c'est une carte qui vous correspond très très bien, les vierges, hein. C'est une carte de terre. Donc là, on vous parle de choses très terre à terre, de choses très concrètes. Voyez, faire la cuisine, coudre, je sais pas, faire le ménage, voyez, faire de la mécanique, mais des choses plutôt sympas aussi, hein, mais des choses vraiment concrètes, hein. Par exemple, peindre aussi, on peut vous parler aussi de vous mettre à la couture, voilà, de plein de choses différentes, hein, vous mettre à la cuisine par exemple, mais vous n'allez pas le faire de façon comme ça automatique, vous allez le faire du mieux que vous pouvez, vous voyez, c'est comme si vous allez, vous mettez plein d'efforts là-dedans, voilà, vous allez le faire avec plaisir, avec des choses, voilà, mais ce serait vraiment des choses concrètes pour ce mois-ci, vous voyez, vous avez vraiment des choses assez terre à terre, des choses qui est de tous les jours, du quotidien, et vous allez y mettre vraiment toute votre bonne volonté pour réussir ce que vous avez à faire. Par exemple, ça peut être aussi faire vos comptes, vous voyez, enfin des choses vraiment très, voilà, mais en tout cas, ça va pas vraiment vous peser, ou en tout cas, ça vous peut-être, si ça vous pèse au départ, ça va plus l'être, parce que vous allez vraiment vous y atteler de façon assez, assez bonne, vous voyez, vous avez envie vraiment de faire les choses bien. Voilà. Alors, à moins que c'est une nouvelle activité que vous commencez à prendre. Par exemple, là, quand je vous parlais d'un nouveau défi, peut-être, par exemple, peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être vous mettre à la cuisine. Voilà, je dis n'importe quoi, hein. Mais peut-être que vous allez réaliser que peut-être que vous aimez bien cuisiner et que finalement, vous allez même vous mettre à la cuisine et puis vous allez, relever le défi en fait. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Voilà, c'est assez sympa, mais c'est beaucoup concret, hein, mais ça vous correspond hein, beaucoup, hein, les vierges. Allez, le conseil du mois. Alors, le conseil avec l'oracle, elle est très belle cette carte. Regardez-moi ça, elle est belle. Hein. C'est le souvenir. Donc, le souvenir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tourne dans votre tête? Quelque chose de nostalgique pour vous? Hein, quelque chose qui vous... alors, soit c'est quelque chose de nostalgique et du coup, vous regrettez un peu le temps passé, soit au contraire, c'est quelque chose qui vous pèse un peu. Et du coup, vous avez du mal un peu à passer à autre chose. Alors, dites-vous que c'est normal que dans la vie, vous ayez des hauts et des bas. Et que effectivement, dans la vie, on a quelquefois de très bons souvenirs. Et c'est vrai qu'on donnerait un petit peu n'importe quoi pour y revenir. Mais c'est la vie continue. Et il faut s'en créer d'autres, en fait. Donc, c'est ça qui est positif. Parce qu'on a tout le reste de la vie pour s'en créer d'autres et d'aussi bons. Hein. Et puis, si c'est des souvenirs qui sont un peu plus négatifs, voilà, c'est plus des épreuves en fait, on va dire, et qui vous turlupinent un peu, il va falloir les laisser de côté pour passer au temps présent. Voilà, et laisser de côté de toute façon vos souvenirs et pour vous en créer des nouveaux et de meilleurs. Voyez? Et puis dites-vous aussi qu'on apprend toujours de nos difficultés. Et oui, donc, alors on apprend toujours hein, de nos difficultés ou de nos non-difficultés. Hein. Mais en tout cas, de nos difficultés, on apprend toujours. Voilà, et ça c'est le côté vraiment positif de cette carte. Donc, vous voyez, vous pouvez... comment dire, y croire. Et c'est comme ça, en fait,
qu'on arrive à se découvrir et à découvrir aussi nos valeurs, vous voyez. Dans les difficultés, on apprend encore mieux à se connaître. Donc ça, c'est très, très positif par contre. D'accord? Donc, laissez un peu le passé, parce que bon, je connais les vierges. Hein. Les vierges ont tendance à un peu ruminer. Donc, on ne rumine plus, ça y est, c'est fini. On se met à une activité qui plaît, une nouvelle activité qui nous plaît et qui nous fait avancer, au contraire. Et on regarde droit devant et on se crée, au contraire, de nouveaux souvenirs. Voilà les vierges. Allez, on y va. Voilà, hop. Voilà, vous avez un mois qui est assez positif, hein, globalement. Voilà, essayez de ne pas ruminer. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous dire, de laisser un petit peu les choses de côté, les choses du passé. Et au contraire, pensez au temps présent maintenant. Pensez à ce que vous pouvez créer maintenant, hein, d'accord? Des choses peut-être assez concrètes, hein, sûrement d'ailleurs. Et vous verrez plus la vie du bon côté. Voilà. Allez, on y va. En tout cas, ce mois de novembre vous paraîtra beaucoup plus positif que si vous ne pensez vous ruminez tout le temps, hein, d'accord? Allez, on y va. Le petit oracle de Gaïa pour nos amis les vierges au mois de novembre. Pratique la dévotion. Allez, on se dévoue. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est un très très bon conseil. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de spiritualité, non? Je vous ai parlé d'ésotérisme, peut-être. Ouais, je pense... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne me rappelle plus. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, en tout cas, rappelez-vous de votre nature divine. D'accord? Donc, quelles que soient vos croyances et quelle que soit votre religion, réservez-vous un peu de temps pour communiquer avec le divin. Alors, le divin, c'est tout ce que vous voulez. C'est l'univers, la vie, qui vous voulez. Mais en tout cas, justement, essayez de voir les choses un peu autrement. Ne ruminez plus. Hein, ne voyez pas les choses négativement, même si c'est des souvenirs qui sont un petit peu douloureux, ou peut-être que quelqu'un vous rappelle des souvenirs un peu douloureux, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein, eh bien, vous ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Voilà, ne ruminez pas. Au contraire, allez-y. Allez-y, mettez-vous dans une activité qui vous plaît, d'accord? Et essayez au contraire de pratiquer la dévotion de la vie. Voilà, au contraire, essayez de communiquer avec la vie de façon positive, d'accord? Et quelles que soient vos croyances, hein, et quelle que soit votre religion, si vous en avez ou pas d'ailleurs, mais essayez de communiquer avec la vie. Et de voir ce que vous voulez vraiment et de voir les choses de manière beaucoup plus positive. D'accord? Voilà. En fait, plus positive. Peut-être que voilà, ça va être positif. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que votre mois de novembre, il est plutôt positif. Voilà. Il y a juste cette histoire de peut-être ruminer un peu. Mais ça ne m'étonne pas trop parce que les vierges ont tendance un peu à ruminer. Et puis, en plus, le mois de novembre, on a tendance un peu à être un peu plus taciturne. Donc, voilà, occupez-vous l'esprit d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit comme ça. Voilà les vierges, eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. J'espère que cette petite guidance vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu, ou eh bien de vous abonner à la chaîne, ou de me faire des commentaires aussi, parce que j'aime bien les commentaires. Allez voir aussi vos signes lunaire et votre ascendant, ça vous donnera un petit peu plus d'informations. Voilà, ça sera un peu plus global, vous voyez? Ok, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les vierges, à bientôt.